L'Inde subit depuis des décennies des pressions pour renforcer sa construction navale militaire. Et après 13 longues années d'attente, la superpuissance régionale a enfin livré son tout premier porte-avions construit localement, l'INS Vikrant. Mais l'INS Vikrant est-il vraiment bon? Eh bien plus ou moins. Ses compétences en conception, ses atouts, ses faiblesses et la gestion du projet reflètent ce qu'on attend d'un pays construisant son premier porte-avions. Bien qu'il ne puisse projeter sa puissance mondialement, ni se vanter d'une technologie révolutionnaire, il a été salué comme une avancée importante pour le pays. Car ce porte-avions est le signe que l'Inde est capable de concevoir et de produire des armements majeurs entièrement par elle-même, et cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. La marine indienne moderne, une brève histoire. Pendant très longtemps, la marine indienne a été fortement dépendante de la Royal Navy pour à peu près tout, les navires, les armes, le commandement et la formation. En fait, il faudrait attendre 1962, soit 15 ans, après que l'Inde ait déclaré son indépendance de la domination coloniale britannique, pour que le dernier officier britannique quitte la marine indienne, marquant ainsi la pleine indianisation du service. Depuis lors, la marine indienne a prouvé à de nombreuses reprises ses capacités et elle a été très active durant la seconde moitié du XXe siècle. Elle a vaincu la marine portugaise lors de la libération de Goa en 1961 et 10 ans plus tard, elle a décimé les forces navales du Pakistan pendant la guerre indo-pakistanaise. En plus des combats, la marine a aussi servi de force de dissuasion pendant les troubles dans la région. Par exemple, elle a empêché une tentative de coup d'État aux Seychelles en 1986 et a répété la même chose en 1988 aux Maldives. Un rôle souvent négligé de la marine est celui de l'aide humanitaire. Mais l'Inde a lancé l'une des plus grandes opérations de secours en mer jamais réalisées en 2004 à la suite du tsunami catastrophique dans l'océan Indien. Au cours de ces décennies de guerre, de dissuasion et d'engagements humanitaires, une chose n'a jamais changé, l'état des navires indiens. Les navires actifs à chaque époque avaient un besoin urgent de modernisation technologique. Ils avaient déjà 10 ans de retard dans les années 60 et cette histoire allait se répéter décennie après décennie. Jusqu'au début du XXIe siècle, la marine indienne utilisait surtout des bâtiments rénovés de la Royal Navy ou des navires soviétiques, faute de capacités navales indiennes. Pendant la majeure partie de l'histoire indépendante du pays, même s'ils concevaient et développaient plus de petits navires de manière indépendante, les porte-avions produits localement n'étaient qu'un rêve lointain pour la majeure partie de l'histoire indépendante de l'Inde. Jusqu'au XXIe siècle, les dirigeants indiens ont compris qu'il était temps de transformer l'Inde, d'une puissance navale qui achète des équipements à une puissance navale capable de planifier, concevoir et produire l'ensemble de sa force navale. Entièrement de manière indigène, le tout premier projet majeur dans ce domaine a été la conception et la réception de l'INS Vikrant. Ainsi, dans les années 90, la marine indienne avait besoin d'un nouveau type de porte-avions, mieux adapté aux avions de combat modernes. La flotte de la zone maritime vieillissait et devait être modernisée. Pour les avions plus récents, comme le Mikoyan MiG-29K qui n'a pas la capacité de décoller et d'atterrir verticalement, il était grand temps d'avoir une plateforme de porte-avions plus grande. Le développement de ce nouveau porte-avions a été approuvé en 1999 par le ministre de la Défense indien de l'époque, George Fernandez. Et il a été décidé que le porte-avions s'appellerait INS Vikrant, ce qui signifie « courageux » en sanskrit. Le nouveau porte-avions serait le premier navire de la nouvelle classe Vikrant de porte-avions, complétant une flotte de 3 porte-avions, ce qui permettrait d'avoir un groupe aéronaval stationné sur chaque côte avec un 3e porte-avions maintenu en réserve. Cela offrirait à l'Inde une protection constante de chacun de ses flancs, une plateforme humanitaire en temps de crise, ainsi qu'une protection des intérêts économiques et du trafic du pays. Il était particulièrement important pour l'Inde que le Vikrant devienne le premier porte-avions indigène du pays. Conçu par le bureau de conception de la marine indienne et construit au chantier naval de Cochin, c'est le premier porte-avions réellement indien. L'ancien INS Vikrant, le tout premier porte-avions du pays auquel le nouveau Vikrant doit son nom, était en réalité le HMS Hercule. Construit durant la Seconde Guerre mondiale, puis rénové pour l'Inde. L'INS Vikrant, qui signifie géant en sanskrit, partage une histoire similaire puisqu'il s'agit en réalité du HMS Herm, simplement modernisé. L'Inde a également profité de la crise économique de la Russie après la chute de l'Union soviétique et a acheté l'ancien porte-avions Admiral Gorchkov en 2004, le transformant en INS Vikramaditya. Ce porte-avions est rapidement devenu le navire le plus important de toute la marine, et son rôle était de tenir la ligne et de servir de tremplin technologique pour l'INS Vikrant. Ainsi, les deux navires se ressemblent beaucoup.
Le Vikramaditya est un porte-avions frappé de malchance. En 2012, lors des essais, un moteur est tombé en panne, privant le navire de propulsion. 4 ans plus tard, une fuite de gaz toxique a tué 2 marins à bord. 3 ans après, un incendie s'est déclaré, tuant un officier, tandis qu'en 2022, 2 autres incendies se sont déclarés. En soulignant les défaillances techniques récurrentes à bord, il est encore plus important de noter que les problèmes persistants ne cessent pourtant de montrer que le Vikramaditya n'est pas assez fiable pour être le navire amiral de l'Inde. Un INS Vikrant ne pouvait pas arriver assez tôt. À l'origine, l'INS Vikrant devait peser 32 000 tonnes, mais ce chiffre a ensuite été porté à 37 500 tonnes pour accueillir des avions plus grands. Et ce poids a également été revu à la hausse, avec le design final atteignant 45 000 tonnes. Les mesures finales du Vikrant sont de 262 mètres, soit 860 pieds de long, avec une largeur de 62 mètres ou 203 pieds, et une hauteur de 59 mètres, soit 194 pieds. Cela fait du Vikrant un porte-avions de taille moyenne, similaire à l'INS Vikramaditya qui mesure 284 mètres et pèse autant. Ensemble, ces porte-avions indiens sont 9e et 8e parmi les plus grands au monde. L'INS Vikrant présente une conception Stobar. Stobar signifie décollage court assisté par une barrière et récupération assistée. Cela signifie que les avions sont capables de décoller du pont du navire sans l'utilisation de catapultes, de la même manière qu'ils décolleraient d'une piste conventionnelle. Des brins d'arrêt sont nécessaires pour ralentir rapidement les avions à l'atterrissage. Le navire sert de plateforme de lancement et d'atterrissage pour tous les avions navals, contrairement aux configurations Vitor, limitées au décollage et atterrissage courts ou verticaux. Pour aider au décollage, le Vikrant dispose d'une rampe de saut à ski de 14 degrés. Bien que le Vikrant soit évidemment basé en partie sur le Vikramaditya, l'ancien navire montrait déjà son âge dans les années 2000, lorsque les ingénieurs indiens ont commencé à le moderniser. Et des améliorations clés tirées de ces leçons ont été mises en œuvre avec le Vikrant. Par exemple, bien que le Vikramaditya soit nominalement le plus grand des 2 porte-avions, le Vikrant dispose d'un pont d'envol plus vaste car sa passerelle occupe moins d'espace. Le pont d'envol peut accueillir 12 chasseurs et 6 hélicoptères pour des décollages rapides, avec 3 brins d'arrêt facilitant l'appontage des autres aéronefs du Vikrant. Les 20 appareils sont entreposés dans des hangars, 5 ponts sous le pont d'envol. Ils sont transportés jusqu'au pont d'envol grâce à un système de 2 énormes ascenseurs d'une capacité maximale de 30 tonnes, ce qui est assez avancé par rapport à l'INS Vikramaditya. Avec la technologie de l'époque, le Vikramaditya n'a qu'un ascenseur, situé au centre du pont d'envol, obligeant à stopper toutes les opérations de vol. Lors du fonctionnement de l'ascenseur, ceux du Vikrant étaient déplacés sur le côté pour garantir une utilisation continue du pont d'envol. Le Vikrant exploite actuellement un mélange d'aéronefs, y compris le MiG-29K mentionné précédemment, avec 26 d'assaut, Rafale M français actuellement en commande, et le chasseur embarqué bimoteur HAL actuellement en développement par la marine indienne. Des aéronefs à voilure tournante, dont le Seahawk, qui est une variante marine du Black Hawk, et le Kamov K-31 sont également embarqués à bord avec le temps. Cependant, l'Inde prévoit de retirer complètement le MiG-29 du Vikrant car il est trop lourd et exerce trop de pression sur le navire, puisque le Vikrant n'utilise pas de catapulte pour le lancement. Et la seule forme d'assistance dont disposent les MiG, c'est une rampe de saut. Ils dépendent entièrement de la puissance de leur propre moteur pour le décollage. Cela signifie que les MiG ne peuvent pas transporter tout leur armement ou tout le carburant, car ils seraient trop lourds pour décoller et tomberaient dans l'eau. Un autre problème auquel l'Inde est actuellement confrontée concernant les MiG, c'est la dépendance envers la Russie, puisque les MiG ne sont pas indiens. L'Inde compte entièrement sur la Russie pour les pièces détachées et la maintenance. Les taux de disponibilité ont donc chuté. Un rapport de 2016 indiquant que la disponibilité des MiG indiens est d'environ 37% et le taux de disponibilité de toute la flotte est tombé à seulement 15% à un moment donné, avec seulement 45 MiG dans l'inventaire du pays. Cela laisse à peine assez d'appareils pour qualifier les pilotes, sans parler de leur déploiement sur un porte-avions. Pour aggraver les choses, au moins 5 des MiG indiens se sont écrasés depuis 2018, ce qui signifie soit que l'Inde utilise très mal certains de ces 29K, ils sont interdits de vol ou les deux. Quoi qu'il en soit, le peu d'appareils empêche les porte-avions indiens d'assurer offensive et défensive simultanément. Et que le Vikrant n'a pas une grande puissance de frappe, du moins tant qu'il est équipé de MiG. Le nombre exact de MiG indiens actuellement opérationnels est inconnu. Mais le plan est de remplacer complètement le MiG-29K par 26 Rafales qui commenceront à arriver en 2030 et par le HAL TED-BF qui ne sera probablement pas introduit en service avant 2038.
Le Rafale va compléter le Vikrant bien mieux que le MiG-29K car il est plus petit et plus léger, mais il n'est toujours pas parfait pour la marine indienne, il entre simplement dans la catégorie du suffisamment du suffisamment bon. Des modifications seront nécessaires aux ascenseurs pour accueillir les futurs Rafales. Et le passage de l'avion du hangar au pont d'envol sera un peu compliqué car il faudra retirer les pylônes d'ailes à chaque fois. À cause de cela, l'Inde mise beaucoup sur le développement réussi du HAL-TED-BF qui servira d'avion de combat multirôle embarqué de conception indigène. Cette décision a été prise dans la même logique que celle de produire un porte-avions indigène. L'Inde veut devenir une grande puissance et produire son propre matériel militaire au lieu de l'acheter, comme nous le verrons souvent dans cette vidéo. C'est d'ailleurs déjà en cours. Les hélicoptères jouent également un rôle important, même s'ils ne sont pas aussi intimidants que le MiG-29K. Le Seahawk est chargé de la lutte anti-sous-marine et anti-surface, tandis que le Kamov K-31 remplit le rôle d'alerte aérienne avancée. Le recours de l'Inde à un hélicoptère pour l'alerte aérienne avancée est toutefois révélateur. Cela nous ramène à la conception Stobar mentionnée précédemment, qui n'offre aucune assistance au décollage, à part la rampe de saut. Alerte aérienne avancée à voilure fixe. Des avions comme l'E-2, les Hawkeye, appareils imposants, ne peuvent décoller d'un porte-avions uniquement grâce à leur moteur. Ils doivent être catapultés. Et le Vikrant ne possède pas cette capacité. C'est dommage car aucun hélicoptère ne peut égaler un avion à voilure fixe dédié pour ce rôle. Ils sont plus rapides, avec une plus grande portée et endurance, équipés de radars plus puissants et de systèmes de gestion de combat, capables de grimper à des altitudes plus élevées et de couvrir une zone d'engagement plus large, ce qui améliore considérablement les capacités radar d'un avion AEW par rapport à un hélicoptère KA-30 UNAE-WR. L'appareil utilisé par l'Inde dans ce rôle est incomparablement moins performant que pratiquement tous les avions modernes, à voilure fixe, ce qui impacte significativement la connaissance de la situation de l'INS Vikrant. En ce qui concerne la puissance de feu intégrée à bord, le Vikrant est équipé de 2 systèmes de lancement vertical, chacun doté de 32 cellules, remplis de missiles solaires Barak 8 comme armement principal anti-aérien. Avec une portée de 100 km et une vitesse maximale de Mach véritable, le Vikrant sera armé de 64 de ces missiles, chacun étant plus que capable d'abattre des avions modernes en plein ciel. 4 systèmes de canons rotatifs, AK-630 de 30 mm servent à la défense rapprochée contre les avions et les missiles, tandis que 5 mitrailleuses lourdes télécommandées de 127 mm sont utilisées pour le même objectif. Ainsi que pour combattre les plus petits navires, l'AK-630 tire des obus de fragmentation de 30 X-165 mêlés à une cadence de 10 000 coups par minute pour une portée efficace de 4000 mètres. Cela rend ce système de canon plus efficace que le Phalanx américain, présent sur de nombreux navires de la marine américaine. Pour la guerre électronique, Vikrant est équipé du système antimissile Kavash, qui est un système de leurre conçu pour intercepter les missiles entrants, ainsi que la suite de guerre électronique Shakti, qui détecte et brouille les radars modernes, ainsi que les systèmes de suivi des missiles anti-navires. Pour compléter ces systèmes de guerre électronique, Vikrant utilise des radars multifonctions et des sonars sous-marins. Le navire peut accueillir 196 officiers, ainsi que 1449 marins, y compris l'équipage aérien. Cependant, ce n'est pas la capacité maximale du porte-avions, car il abrite un hôpital de 16 lits géré par 5 médecins militaires et 25 assistants. L'hôpital Jamor possède une salle générale, une salle d'isolement, une unité de soins intensifs et une salle dédiée au phénol. Enfin, l'INS Vikrant est propulsé par 4 turbines à gaz, General Electric LM 2500, générant environ 88 MW, soit plus de 110 000 chevaux. Cela permet au navire d'atteindre une vitesse maximale de 28 nœuds et une portée maximale de 8000 milles nautiques, soit environ 15 000 km ou 9200 miles, ce qui lui permet de projeter sa puissance sur l'ensemble de l'océan Indien. En tant que porte-avions à propulsion conventionnelle, l'INS Vikrant est adapté au contrôle maritime local. Mais il n'a ni l'autonomie ni l'endurance d'un porte-avions nucléaire pour projeter sa puissance mondialement. Il dépend donc d'autres navires pour son ravitaillement en mer lors d'opérations longues et lointaines. Cela reste conforme à l'objectif initial du projet, concevoir et construire un porte-avions fonctionnel au niveau national sans viser une machine de projection de puissance mondiale. Vikrant est considéré comme une prouesse d'ingénierie en Inde et le plus grand navire jamais construit dans le pays. Le président de Koch Shipyard, Madhu Nair, a déclaré que c'est 5 à 7 fois plus grand que tout navire de guerre construit jusqu'à présent en Inde. Il a fallu 23 000 tonnes d'acier, 2500 km de câbles électriques et 150 km de tuyauterie, ainsi que plus de 2000 vannes pour donner vie à ce projet. Tout cela, cependant, a pris beaucoup trop de temps à construire.
Selon les plans initiaux, l'INS Vikran devait entrer en service en 2016. Cependant, il y a eu trop de retard dans le projet, principalement en raison de pénurie de ressources et du retard de livraison de pièces essentielles. Les essais en mer du navire ont également été retardés à cause de la pandémie de Covid-19 et il a finalement été mis en service en 2022 avec 6 ans de retard et à un coût de 260 milliards de roupies, soit environ 3,1 milliards de dollars. Ce qui en réalité n'est pas si mal, étant donné que la plupart des porte-avions coûtent plusieurs fois plus cher. Cependant, les retards ne peuvent pas être compensés financièrement. La technologie remporte les guerres, et de tels retards comme celui de l'INS Vikran risquent de le rendre obsolète. Et cela devient douloureusement évident lorsque le Vikran est comparé à d'autres navires. Performance par rapport aux principales forces navales. L'INS Vikran a atteint son statut pleinement opérationnel à la fin de 2023, après un exercice majeur qui comprenait tous les aéronefs à bord du porte-avions, formant ainsi le deuxième groupe aéronaval de la marine indienne. Le Vikran effectuerait plusieurs démonstrations militaires au fil du temps, mais il connaîtrait son premier véritable test en 2025, juste après l'exercice Tropex 2025, lorsque le MV Highland Star a demandé une évacuation médicale. Le vraquier se trouvait à environ 230 milles nautiques à l'ouest de Goa, et 300 membres d'équipage ont été évacués vers l'INS Hansa grâce à l'un des hélicoptères Sea King du Vikran, accomplissant ainsi la toute première mission réelle du navire. Peu après, le Vikran joua un rôle majeur dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Le porte-avions a été déployé en mer d'Arabie pour l'opération Sindoor, à la tête d'un groupe aéronaval de 8 navires de guerre. Le groupe aéronaval s'est déplacé vite et a tenu la ligne à un point stratégique, prêt à frapper. Plusieurs sites pakistanais, dont Karachi, ce qui a forcé la marine et l'armée de l'air pakistanaise à rester en position défensive. Les MiG-29K embarqués ont maintenu la pression sur la flotte aérienne pakistanaise, et l'un d'eux a même été envoyé pour intercepter le Sea Eagle pakistanais. Cependant, cela n'est pas aussi important que la comparaison du Vikran avec ses adversaires chinois. L'Inde a désormais prouvé sa capacité à concevoir et construire un porte-avions localement, marquant une avancée majeure pour sa production militaire. Elle est aussitôt devenue un acteur naval clé en Asie, ce qui est sans doute crucial pour la Chine. L'Inde considère la Chine comme son principal concurrent naval, tout en gardant un œil sur le Pakistan, simplement en raison du développement militaire incroyablement rapide de la Chine. En même temps, l'Inde a rejoint le Quad, une initiative japonaise, américaine, australienne et indienne visant à contrer les plans d'expansion de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Pendant que le Vikran était conçu et construit, la Chine, à peu près au même moment, a également développé son premier porte-avions, conçu localement, le Fujian. Mis en service actif à la fin de 2025, le Fujian fait paraître le Vikran comme un simple bateau de pêche. Il est presque 2 fois plus lourd, avec 85 000 tonnes, une longueur de 316 mètres et une largeur de 76 mètres soit. Il peut transporter plus d'avions, et bien que le nombre exact reste inconnu, c'est certainement plus de 50. Pour lancer ces avions, le Fujian s'appuie sur des catapultes électromagnétiques, qui sont de loin la méthode de lancement d'avions la plus avancée technologiquement, uniquement présente sur le Fujian et l'USS, Gerald R. Ford. C'est une caractéristique de conception extrêmement importante. Cette caractéristique, considérée par la direction indienne comme un grand progrès pour la marine chinoise, sera utilisée sur le prochain porte-avions indien. Nous y reviendrons plus tard. Les MARS, systèmes de lancement électromagnétique, emploient des moteurs à induction pour créer de puissants champs magnétiques et propulser des objets légers. Le système réalise cela plus vite, en consommant moins d'énergie et avec une recharge plus rapide que la catapulte à vapeur. Le Fujian a été spécialement conçu autour des avions de combat chinois existants, tels que les chasseurs multirôles J-15 et les chasseurs furtifs J-35, ainsi que le Xi'an KJ-600, un avion de détection et de contrôle avancé embarqué. Pour revenir à ce qui a été dit plus tôt concernant l'absence d'un avion AEW à voilure fixe dédié à bord des Vikran, les capacités de connaissance de la situation et de gestion du combat du Fujian sont nettement mieux développées, simplement grâce à cet unique avion en ce qui concerne les avions de combat. Il convient également de souligner que le J-15 est un avion nettement plus performant en comparaison avec le MiG-29K, et cela dans presque tous les domaines possibles, car il peut être équipé d'une charge utile d'armes supérieure et il possède une plus grande autonomie. Cela signifie que le Fujian pourra déployer des avions supérieurs au MiG-29K et comparables aux futurs Rafale et AL-TBF. Mais il y en aura 50 contre 36 pour le Vikran. De plus, grâce à la rampe de lancement électromagnétique, le Fujian pourra lancer des avions avec des charges de carburant et d'armement plus lourdes. Concrètement, cela offre plus de portée, de flexibilité et une puissance de feu accrue.
Bien qu'il soit plus grand, plus lent et plus gourmand en ressources, cela s'explique par sa taille et l'absence de réacteurs nucléaires. Le Fujian est bien mieux armé que les Vikrans et possède indéniablement de meilleures chances de survie, ce qui en fait le navire idéal pour projeter de la puissance. La Chine vise à naviguer dans l'océan Indien, le Pacifique, la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan, pour s'assurer que les États-Unis et tous les autres rivaux de la région, sachant que la Chine est présente. Il serait peut-être plus juste de comparer le Vikran au Shandong, qui est le premier porte-avions construit localement par la Chine. Le navire est basé sur le porte-avions soviétique classe Kuznetsov et ressemble davantage au Vikran, qui a aussi des origines soviétiques. Les deux porte-avions possèdent une rampe de saut. Ils embarquent presque autant d'appareils et, malgré la grande différence de taille, se ressemblent beaucoup côte à côte. Une différence majeure. Le Shandong a été construit plus vite. Le Vikrant a nécessité environ 13 ans, tandis que le Shandong est entré en service en 2019. La Chine prévoit de déployer 6 groupes aéronavals d'ici 2035, et si le pays continue à produire des navires à ce rythme, il pourrait bien y parvenir. L'Inde ne peut rivaliser avec la Chine ni en vitesse de production ni en qualité de conception, ce qui compromet sa domination navale à long terme. La Chine possède également la marine la plus nombreuse au monde, avec plus de 350 navires connus. Cependant, l'Inde dépasse la marine pakistanaise, historiquement l'un de ses principaux adversaires, composé surtout de frégates, corvettes et quelques sous-marins. Et la marine indienne ne surpasse pas seulement son homologue pakistanaise en nombre de plusieurs ordres de grandeur, mais elle est également dotée d'une puissance de feu bien plus destructrice, un signe de ce qui est à venir. Bien que le Vikran soit arrivé à la fête avec une décennie de retard et ne figure même pas parmi les 10 porte-avions les plus performants au monde. C'est assurément une étape importante, car il s'agit du premier projet de cette envergure à être achevé en Inde. Le vice-amiral à la retraite Anur Kumar Chawla, qui a personnellement supervisé le processus du Vikran avant sa retraite, a complimenté la puissance maritime chinoise et l'incroyable rapidité avec laquelle la Chine construit des navires. En parlant du Vikran, il a déclaré « On ne construit pas des porte-avions du jour au lendemain, cela prend du temps ». C'est pourquoi il est essentiel d'avoir plus de navires comme le Vikran, capables de protéger notre flotte, de voyager loin et de neutraliser les navires ennemis avant qu'ils n'atteignent le porte-avions ou d'autres navires. La citation implique que le Vikran ne doit pas être pris au pied de la lettre, car il s'agit davantage d'une étape vers une flotte plus grande et plus puissante que d'une force en soi. Madhu Nahir, président du chantier naval de Cochin, a développé ce point en disant que, malgré les retards, il est heureux du fait qu'il ait pu construire le premier porte-avions indigène de l'Inde. Pour être exact, il a dit, je cite, « Je ne dis pas que 13 ans c'est l'idéal. Nous pourrions certainement faire mieux, mais il faut aussi comprendre que c'était la première fois que nous le faisions. Donc je ne suis pas mécontent. » Fin de citation. Et c'est là le cœur de ce qui se passe actuellement avec la marine indienne. En 2022, il a été confirmé que l'Inde donnait son feu vert à la construction d'un navire jumeau de l'INS Vikran. Le second porte-avions est en proposition lors de l'enregistrement, mais s'il est accepté, il pourrait être achevé bien plus vite que le Vikran. Et le principal objectif de ce nouveau porte-avions sera de remplacer l'INS Vikramaditya à l'avenir. Car le plus ancien des porte-avions modernes de l'Inde n'a plus qu'une dizaine d'années de vie opérationnelle. En même temps, l'Inde développe l'INS Vishal. Actuellement en phase de conception, le Vishal sera d'une classe à part dans la gamme des 65 000 tonnes, avec une longueur d'environ 300 mètres, soit près de 1000 pieds. Rapprochant l'Inde de l'objectif de développer au moins un super porte-avions, le Vishal ainsi que le deuxième porte-avions de la classe Vikran devraient, selon les rumeurs, intégrer le mécanisme de lancement électromagnétique actuellement en cours de développement en coopération avec des ingénieurs britanniques. Le développement du Vikran a permis aux ingénieurs indiens d'apprendre certaines leçons. Une fois que ces deux porte-avions entreront en service, l'Inde disposera enfin des groupes aéronavals tant recherchés, un sur chaque côte et un en réserve. Mais les plans de la marine sont en réalité de doubler le nombre de porte-avions en sa possession. Il est donc possible qu'ils en aient 6 au cours des prochaines décennies. Bien que le Vishal ne soit pas un porte-avions à propulsion nucléaire, selon la feuille de route sur la perspective technologique et les capacités publiées par le ministère de la Défense, à la fin de 2025, l'Inde prévoit d'exploiter au moins 10 navires à propulsion nucléaire dont un porte-avions d'ici 2040. Dans l'ensemble, l'Inde investit massivement dans sa marine, et l'élément clé ici est qu'elle investit dans le développement national plutôt que dans l'achat, ce qui renforce ainsi l'économie du pays et ses capacités technologiques. Au moment de cet enregistrement, la marine indienne compte plus de 130 navires de guerre, dont 2 porte-avions avec des plans pour porter ce nombre entre 175 et 200 d'ici l'année 2035.
Plus de 50 navires sont actuellement en construction, et tous devraient entrer en service d'ici l'année 2030. Le principal moteur de cette expansion est l'intérêt de la Chine pour l'océan Indien. C'est pourquoi l'Inde s'implique activement dans le développement non seulement de porte-avions, mais aussi de navires de lutte anti-sous-marine. Le navire de guerre anti-sous-marin en eau peu profonde, également connu sous le nom d'ASWS-WC, si le nom original n'est pas déjà assez compliqué, est une classe de corvette spécialisée dans la surveillance sous-marine en tant que navire anti-sous-marin dédié. 11 sont en construction, 5 achevés et 3 en service. En parallèle, l'Inde construit son premier navire, lance-missile, de nouvelle génération. 6 navires sont prévus, avec pour objectif de les équiper de missiles mer-sol anti-navires, tels que le BrahMos. Le navire aura des caractéristiques furtives et une flotte de 8 corvettes de guerre anti-surface a été approuvée, chaque navire coûtant un demi-milliard de dollars. L'Inde a aussi conçu des frégates furtives lance-missiles. La classe Nilgiri compte 7 navires, tous en phase de test. Après avoir atteint la capacité opérationnelle, certains rejoindront le groupe aéronaval INS Vikrant. Sur la base des succès et des échecs de ce projet de frégate, l'Inde lancera la production de 7 autres frégates de nouvelle génération. Cela suit le principe que l'Inde a établi avec ses destroyers après la mise en service du dernier destroyer de la classe Visakhapatnam au début de 2025. L'Inde s'est essentiellement engagée, bien qu'aucun document n'ait encore été signé, à développer une nouvelle classe de destroyers en plus des porte-avions et des destroyers. Les ambitions de l'Inde peuvent être mieux observées si l'on jette un coup d'œil au programme des docks de débarquement, Landing Platform Docks. Ces navires dédiés à la guerre amphibie ne sont pas très différents du type 76 chinois, sur lequel nous avons récemment fait une vidéo ici sur Mega Projects. L'Inde n'exploite actuellement qu'un seul de ces navires, l'INS Chalashwa, qui est l'ancien USS Trenton, que les États-Unis ont vendu à l'Inde en 2007. L'Inde investit actuellement 9,6 milliards de dollars dans le développement et la production de 4 de ses propres LPD, ce qui représente 3 fois le coût de développement et de production de l'INS Vikrant. 5 grands chantiers navals indiens rivalisent donc pour ce contrat, mais chaque chantier doit collaborer avec des entreprises étrangères et fournir des technologies éprouvées sur les côtes indiennes. Cette condition a été posée exprès car quelqu'un au ministère indien de la Défense en est clairement conscient. L'ambition de développer des capacités de fabrication indigènes est louable, mais des conceptions éprouvées au combat restent nécessaires. Et en travaillant avec des partenaires étrangers, vous obtenez le meilleur des deux mondes, la modernisation et le renforcement du développement militaire national. Et ce projet est probablement la meilleure vitrine de la philosophie générale de la marine indienne à l'époque. Des investissements coûteux, développés localement, mais avec l'aide d'alliés et de partenaires. Dans le but de renforcer la force navale, d'accroître ses effectifs et d'acquérir les connaissances nécessaires sur la conception et l'application de solutions navales modernes pour un jour tout réaliser sans aide. L'Inde a aujourd'hui l'une des marines à la croissance la plus rapide au monde en nombre de navires. La technologie avance de génération en génération et le développement des capacités nationales de construction continue. La marine indienne pourrait dépasser les 230 navires d'ici 2037, ce qui représente une croissance de plus de 50% par rapport aux chiffres actuels. Et chacun de ces navires sera désormais conçu et construit en Inde, bien que le Vikrant n'ait pas impressionné à l'échelle mondiale. Le porte-avions et son développement, y compris ses nombreux retards et erreurs, s'avèrent tous essentiels pour cette entreprise colossale. Dans les capacités de production militaire moderne de l'Inde, la capacité à produire des équipements militaires majeurs n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Les relations entre alliés et ennemis évoluent à un rythme inquiétant et les dynamiques de pouvoir entre anciens partenaires se détériorent facilement. Cela peut laisser une nation sans défense si elle ne peut assurer seule une production militaire de grande ampleur. Si l'Inde parvient réellement à développer sa marine à un tel niveau, y compris plusieurs nouveaux porte-avions, nous considérerons rétrospectivement l'INS Vikrant comme la première étape majeure de cette entreprise. Merci d'avoir regardé.